La question semble simple. Savez-vous exactement combien de personnes habitent dans votre commune? L'INSEE publie régulièrement un décompte officiel, mais est-il le reflet fidèle de la réalité? La mairie du Cannet, dans les Alpes-Maritimes, a eu un doute et elle a décidé de mener son propre recensement. Et les agents ont débusqué, vous allez le voir, des centaines d'habitants oubliés. Regardez le reportage de Julien Garel et Christophe Napoli. Le Cannet, 40 000 habitants selon l'INSEE l'an dernier, et une population en baisse pour la deuxième année consécutive. Mais pour le directeur général adjoint de la mairie, il y a erreur. Comment le sait-il? En se basant sur plusieurs indicateurs. Comme les consommations de fluides, d'eau, d'électricité. C'est là qu'on avait un décalage entre une baisse de population, mais une hausse de consommation. Il y a aussi le nombre d'inscrits sur les listes électorales qui avait une tendance plutôt à la hausse. La mairie a donc décidé de recompter un par un tous les logements sur son territoire. En plus du recensement 2026 qui a lieu en ce moment. Voilà, il y a combien de personnes qui habitent le logement? Une seule. Une seule. Et voilà, ça c'est pour vous. Une dizaine d'agents a sillonné toute la ville durant 4 mois. Parmi eux, Cédric et Franck. On a fait toutes les rues une par une dans le Cannet. On a compté le nombre d'immeubles, le nombre d'appartements dans les immeubles. Ça a permis de découvrir pas mal de rues au Cannet qu'on ne connaissait pas encore. On ne se doutait pas, il y a une maison cachée au fond, un immeuble qui s'est construit il y a 5 ou 6 ans. Et le nœud du problème était bien là. Car pour déterminer la population des grandes villes, l'INSEE ne réalise pas un décompte exhaustif, mais un calcul à partir du nombre de logements. En clair, l'Institut fait une estimation. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, vous imaginez s'il fallait aller interroger tout le monde, on ne trouverait pas les gens et on n'y arriverait pas. Au Cannet, la mise à jour du parc de logements a permis à la ville de gagner officiellement 2000 habitants. Et c'est loin d'être anecdotique, car les dotations que l'État verse aux communes dépendent directement de leur nombre de résidents. On estime à peu près avoir une augmentation de 180 000 euros. Par exemple, pour les écoles, les chiffres sont vraiment déterminants. Ils vont déterminer si on va avoir des fermetures ou des ouvertures de classes. Donc, si des chiffres sont sous-évalués, on pourrait avoir des fermetures injustifiées. Des chiffres qui ont aussi un impact direct sur le nombre de crèches et de conseillers municipaux.